Hey yo les jeunes, comment ils vont? Bienvenue dans un nouvel épisode de Grind Diary et je vous emmène avec moi pour la partie vlog sur tout mon week-end qui va être un petit peu mouvementé. Vous l'avez vu, j'ai le petit maillot de la France. On est actuellement vendredi, la prochaine session c'est dimanche pour la grosse session de la semaine. Mais ce soir, il y a le troisième et dernier match de poule de l'équipe de France, France-Norvège, qu'on va bien sûr aller voir au bar avec les potes. Donc je vais vous y emmener. Demain, il y a quoi au programme? Demain, c'est barbecue avec plein de gens à côté de la plage, avec du coup un petit moment qui sera à la plage forcément. Bref, il y a des petites choses sympas qui se passent pendant ce week-end et je vais vous y emmener. Et en attendant, là, je vous prends donc du coup, on est vendredi 26 juin, 19h00, pile poil. Aujourd'hui, ma journée a été consacrée à full montage. Je viens de terminer et là, je suis en train de mettre en ligne le Grind Diary de ma session que j'ai fait hier et donc du coup qui va sortir ce dimanche. Voilà. Et j'ai également fait un petit réel parce que vous l'avez vu, il s'est passé pas mal de choses dernièrement. Sur mes 3 dernières sessions, à chaque fois, j'ai réussi à atteindre une table finale, donc 3 tables finales d'affilée sur mes sessions. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire un petit réel sur mon compte Instagram, les amis, qui est ici. Je l'ai sorti aujourd'hui, je l'ai monté aujourd'hui. Petit réel du coup qui récap tout ça. Je rappelle que sur mon Instagram, il y a pas mal de contenu poker qui est exclusif à mon compte Instagram parce que vous le savez maintenant, tout ce qui est poker online comme ça, les images comme ça, c'est ban sur YouTube. Donc tout ça, je ne le mets plus en short, je mets exclusivement en réel Instagram. Et voilà, n'hésitez pas à aller me suivre les amis. Adrien.livecart sur Insta. N'hésitez pas à aller me suivre. Il y a pas mal de contenus qui arrivent, qui sont récurrents. Il y a au moins un réel par semaine qui est un contenu exclusif qui est publié que sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis bien sûr, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire aussi, c'est liker, s'abonner à la chaîne et commenter cette vidéo. Si vous aimez ces Grind Diary, ça aide fortement pour l'algorithme de YouTube à le mettre en avant. Donc voilà, je compte sur vous comme d'habitude pour donner de la force à ce format. Allez, il est 20h, on est touché, tout est prêt. Direction le bar, on va bouffer là-bas, prendre des petits trucs à grignoter que propose le bar et après c'est direction le match. Allez les petits bleus, faut aller chercher la 3e victoire. The place to be, comme d'habitude, on change pas les bons emplacements. Les terrasses sont de sortie. Normalement, on a une plage juste devant la téloche et on espère qu'il va y avoir une grosse ambiance pour le match de la France. Ça devrait le faire. Miam 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 miam. Mais tu vas te... Miam 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 miam. Oh là là. Oh mon salaud. Oh là 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 là, tu te régales. Comment il t'a gobé ça, mon gars? Oh là là. De la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Mais ils sont pas dans le rythme, hein, les autres. Ils sont pas dans le rythme. C'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. C'est la pire Marseillaise de l'histoire. Il y a rien qui va. Marchons, marchons, car ça pur, abreuve l'océan. Déjà photo, même pas plus. Allez, allez. Go. Mais c'est pas vrai. Non, putain, on se fait spoil. On se fait spoil de ouf. Putain, on s'est fait spoil. On va se faire spoil tout le match. Ça va être infernal. Putain, le bar d'à côté, il est en avance. Aïe, aïe, aïe. C'est Dembouz. C'est Dembouz. Au bout de 6 minutes. Allez, avance, mon grand. Oh putain, c'est chiant, ça m'énerve, mec. Ça me fume. Ça me fait péter un câble. Oh là 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 là. Bah oui, putain, Dembélé le GOAT. Oh là 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 là. Dembélé le GOAT. Dis-le. 2-0. Dembouz. Putain. On se fait spoil par les voisins, c'est trop chiant les gars, c'est infernal. On entend des ouais 30 secondes avant que nous on voit le but là. On entend quoi? Ouais. Putain, 2-0.
Ça y est, Dembous se réveille. Ça y est, mec, si Dembous se réveille, oh là là. Oh bah mec, là, si Dembous se réveille, c'est mort pour tout le bord dans les championnats. Waouh. Ok. L'excès de confiance, ça peut jouer des tours. Ok, petit coup de clim. Un petit coup de clim. La Norvège vient de marquer. C'est quoi cette défense, cousin? À l'engagement. Ils ont marqué à l'engagement. Réduction du score 2-1. Moi je pensais que ça allait faire 8-0, bah c'est déjà mort. Ça peut faire 8-1. C'est Dembélé le triplé. Oh là là là, le triplé. Le hat-trick. Le hat-trick de Dembélé. C'est énorme. Le ballon d'or est de retour. Comment tu fais pour préparer un match contre la France? Tu le prépares pas, mec. Bon, allez, défensivement, les gars, on fait attention à battre. Ouais. Mais il faut faire gaffe. Mais à tous les autres, en fait. Ouais. Et puis il y a le ballon d'or aussi. Ah oui, aussi. Il y a jusque-là le ballon dormé et maintenant le ballon d'or. Ça, c'est quelqu'un, tu vois. Ouais. Triplé de Dembous. Oh là là, regardez ça. Bloom. Oh là 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 là. Il est on fire, ça y est. Ah. Mi-temps. Ça fait 3-1, une analyse technique. Dembous quoi. Ouais. Un mot. Un mot. Un nom. Un joueur. Un homme. Un bleu. Quoi? On va s'arrêter là. Dembous. Ouh, c'était dangereux ça. Oh là là. C'est penalty. C'est penalty. C'est penalty. Penalty pour la Norvège. Penalty pour la Norvège. Maignan va l'arrêter. Maignan, sauve-moi, j'ai mis 4-1 sur MPP. C'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Hein. C'est vraiment que de la chance. C'est vraiment pas de chance. De toute façon, on va être spoil. Maignan qui l'arrête. On le sait déjà, Maignan l'a arrêté. Si Maignan l'arrête. Maignan l'arrête. Voilà Maignan. Maignan. Mais il est trop chaud. Je t'avais dit quoi? Maignan. Oui monsieur. Il est mal tiré le penalty. Il a été retiré, non? Non, 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 il n'y a rien à retirer, mec. Allez, oh le MPP qui passe. Jean-Philippe Mateta, c'est Mateta. Ouais, non, c'est Désiré. C'est Désiré. Désiré talentueux. C'est Désiré qui vient mettre le 4-1 à la 93e et valider le MPP. Magnifique. Le MPP qui passe à la 93e. Franchement ça me fait plaisir parce que j'avais analysé tout le match. Après la chatte à Dédé, la chatte à Didou. Et je me dis que tu vois mes analyses elles sont pas en vain quoi. 4-1 les amis. C'est fini. Bravo les petits bleus. Bravo les petits bleus. Victoire 4-1, une deuxième mi-temps, on s'est bien fait chier. Mais Désiré qui fait passer le MPP à la dernière minute. C'est beau. Une Marseillaise qui se lance dans le public. J'en ai les larmes aux yeux. On y croit. La soirée est partie en couille. C'est mon anniversaire. C'est vrai, c'est son C'est anniversaire. l'anniversaire de moi. Bon anniversaire. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? John, on est des énormes merdes. Io prendo un kebab parce que je n'avais faim. Et que c'est comme ça. Et à un moment donné dans la vie, je préfère que nous mangions. Je t'en prie, je t'en prie. Et donc problème. Vas-y, vas-y. Je préfère que nous mangions parce que. Pero. Espera. Que partout les langues, sorry. No se parlado, no se parlado.
Si. Mais Si. c'est meilleur pour la santé de manger un kebab à Serra. Si. J'ai prouvé, il y a des études. Yo soy de acuerdo, es una buena... Sí, ahora, Pardon, je sais pas ce que je prends. vamos a commandar kebab. Les gars, je suis au bout de ma vie. Je suis vraiment une merde. Hein. Hier, on s'est couché un petit peu tard. Et on a dû se coucher à 4 ou 5 heures du mat. Du coup, je vous avoue, là, j'ai un peu la tête dans le cul. Je me suis réveillé à 10h30, donc j'ai dormi. J'ai dû m'endormir vers... j'ai dû rentrer vers 4h, 4h30 et je me suis endormi une heure plus tard, quoi. Donc j'ai dormi 5 heures, quoi. J'ai envie de mourir, je suis pas bien, là. Quelle idée de vieillir. Bref, on a été faible hier, on a traîné un petit peu. Et aujourd'hui, les gars, c'est barbecue. Aujourd'hui, c'est barbecue avec les copains. D'ailleurs, je suis vraiment un ami en mousse. Parce que moi, je croyais que c'était un barbecue lambda. Classique, tu vois. Et en fait, c'est un barbecue de départ. Parce qu'en fait, c'est une de mes meilleures amies qui organise ça. Une amie d'enfance que je connais depuis que je suis au collège. Et qui se barre vivre à l'autre bout de la France. Mais elle se barre au mois d'août, tu vois. Donc c'est pas maintenant, quoi. Enfin, c'est bientôt, c'est pas maintenant. Et du coup, moi, je croyais que c'était un barbecue comme ça. Et en fait, c'est un barbecue pour fêter son départ. Donc voilà, j'ai appris ça aujourd'hui. Donc du coup, c'est à côté de la mer en plus. Donc aujourd'hui, il fait ça va, il fait pas trop chaud, mais il fait bon. Et donc du coup, ce matin, j'ai fait mes petites courses. Là, je suis allé au boucher prendre mes petites saucisses. Bref, tout ça. Donc là, on va aller au barbecue et je pense qu'on va aller faire un petit tour à la playa aussi avant. Bah voilà, pour avoir un bon petit samedi. Et derrière être en forme pour la session du dimanche. Genre Lucas par exemple. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai bien celui là-dedans. Je vais la voter. T'es vraiment un influenceur, toi. Bah j'ai pas le choix, je m'adapte à ce que YouTube veut. Ces enculés, ça serait que moi je me ferais pas chier à filmer ma vie. Hein. Ça ressemble totalement de la compote. De retour à la plage, il fait un petit peu plus gris. Mais on espère que la mer est bonne. Plus bonne que la dernière fois. Faites coucou! Il y en a que 2 qui ont fait coucou, 3 qui font coucou, 4 qui font coucou. C'est la Coupe du Monde, les gars. Je me suis fumé. Ah, je me suis fumé. Je me suis fumé. Oh merde, en plus, je lui ai tiré. Désolé! Je l'ai fait envoyer à l'autre bout de la terre, ce connard. Franchement, ça va. Il y a peut-être un monde où on se baigne aujourd'hui, mais c'est pas sûr. En fait, elle est bonne, les gars. Ah, elle est un peu bonne. On devrait réussir à s'y mettre. Faudra prendre un petit peu de temps, mais... Vas-y, Mickaël, envoie-moi le ballon, hein. Ah oui, hein. Oh, Mika, t'es vraiment un homme viril. Ah, t'es trop viril. Ah ouais, c'est une sirène. Baignade. Ah, je suis baigné, Océane. Je suis baigné. Ouais. Allez, la tête sous l'eau. Tu mets la tête sous l'eau, Océane. Ouais, vas-y. Ah, 2, 3. Ouais. Allez, Mika, vas-y, mets-toi dedans, tu peux le faire. Allez. Allez. Ouais. Ouais, Mika. Ah non, elle est froide. Non. Non. Il y a une vague, attention. Je me suis pris un ballon dans la gueule. Attention, football, Coupe du Monde. Il va faire de la merde, c'est sûr, c'est éclaté. C'était sûr et certain, c'est éclaté. Bon les amis, 22 h, il est l'heure de rentrer. Très bel après-midi, barbecue, plage, c'était très cool. Là du coup, la soirée n'est pas finie, puisque là il est 22 h du coup, donc on rentre. Mais on va boire un petit verre en ville quand même. Je pense que cette fois-ci, je prends pas ma cam, les gars. On va kiffer avec les potes. Et nous on se retrouve demain, mais voilà, c'est trop kiffant là vraiment. Les gars, la Normandie, vraiment, je suis un suceur de la Normandie. Hein. Quand il fait beau, il fait chaud, tu vas à la plage avec les copains, barbecue et tout. Putain, c'est ça la vraie vie, c'est la vie simple.
Allez, nous on se retrouve très probablement demain. À moins qu'il se passe des dingueries que je filmerai avec mon tel ce soir. Mais pas sûr. Les gars, au secours. Là, il est dimanche. Il est 17h30. Hier, je me suis fait alpaguer, les gars. À la base, moi, je voulais juste aller boire un verre, quoi. Bah, j'ai fini à 6h du mat, quoi. Putain. En plus, j'ai passé une soirée de merde, les gars. Oh là là. Et là, je suis en giga gueule 2 pour la session de ce soir. J'ai comaté toute la journée. La vie est bien trop dure quand ça se passe comme ça, mon Dieu. Putain. Quelle horreur. Je vous avoue, là, c'est rare quand même. Là, je vous avoue que j'ai la flemme de streamer ce soir. J'ai la flemme de jouer au POC. Mais comme d'hab, on assume, quoi. Et puis des fois, les sessions gueule up, ça se passe bien. Hein. Donc bon. Ça y est les amis, comme vous pouvez le voir, les tournois sont lancés. Et aujourd'hui, eh bien c'est notamment les mini Sundays. Je me suis un peu remotivé là, on est en forme pour aller streamer. Enfin en forme, c'est pas le mot, mais on est motivé. Il y a les mini Sundays du coup avec des tournois habituels qui ont des buy-in qui sont largement divisés. Typiquement, l'Odyssée, normalement c'est un buy-in à 50 € et donc en mini Odyssée, il est à 5 €. Voilà, donc très sympa. Donc on va avoir du coup pas mal de tournois issus des mini Sundays sur cette session du soir, dimanche soir. Et sinon, il est l'heure de vous parler bien sûr du partenaire du jour, j'ai nommé PokerFish. PokerFish que j'utilise actuellement sur mes tables, vous voyez, grâce à eux, eh bien je peux avoir toutes les informations de jeu de mes adversaires, l'ABI, le profil, le ROI, le pourcentage ITM, etc. Mais désormais, et bientôt pour tout le monde, je suis actuellement en early access de la future version de PokerFish. Vous voyez, je peux avoir accès au VPIP, au PFR, au BB100, au pourcentage de CBET flop, au win at showdown, etc. Toutes les infos que je veux. Ça me permet aussi derrière, moi, d'avoir mes stats à moi, de pouvoir les suivre. Tout ça, ça arrive très bientôt pour tout le monde. C'est actuellement en bêta. D'ici quelques semaines, jours, ça devrait être disponible pour tout le monde sans que ça modifie les tarifs PokerFish. Donc bien sûr, n'hésitez pas si vous voulez avoir tout ça anticipé et allez-y dès maintenant. En plus, avec le code LIVECART, vous avez 20% de remise sur votre abonnement pendant 3 mois. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Allez, on est parti pour la grosse session du dimanche. Bon, comme vous l'avez compris, on attaque cette session du dimanche avec une forme approximative et beaucoup de fatigue. Ce début de session va débuter sur un spot où je me fais 4 bêtes pré-flop avec les dames. On est sur le magnétique et bon, on sait bien qu'il y a 0,4 bêtes bluff sur ses limites, mais avec les dames, je vais jam en espérant qu'il ait As-Roi, mais non, quelle surprise, il a les As, on s'y attendait pas. Et on passera donc par la case rebuy sur ce tournoi. Le Mini Explorer avait lui bien débuté puisque j'ai double up hors stream dès la première main de ce tournoi qui avait débuté à 19h45. Ici j'ai open Roi Valet et la bébé a défendu. Je bête sur un flop où je fais top pair et celui-ci me raise. Bon, avec un tirage flush je décide de call et la turn est cool. Un nouveau valet. J'ai brelan désormais mais le tirage cœur rentre. Il va check et j'en ferai autant. Sur la river il va y avoir de l'action. J'ai désormais full grâce à la doublette du 7 et mon adversaire reprend l'initiative en misant la taille du pot. Au début je me tâte à raise car je me demande qu'est-ce qu'il me paye de moins bien et je me dis qu'un petit clickback pourrait peut-être permettre de lui faire payer un 7, sauf que là il me reclique de nouveau. Bon, c'est chiant, je pense que ça ne sert plus à rien de raise, mais je call clairement pour partage, je ne pense pas qu'il fait ça avec moins bien, mais malheureusement il avait un J8 donc un full meilleur, dommage. Sur le Crystal Mystery, j'ai eu un démarrage moyen, je n'ai que 25 big blinds au niveau 8 quand je décide de jam paire de 3 et un open du cutoff. Celui-ci me paiera, mais on est en 20-80, il a les zizous et malheureusement c'est busto, un début de session compliqué. Sur le Mini Explorer, on va tenter de rattraper les jetons perdus sur le coup d'avant, j'open As-Roi au bouton et la bébé me 3 bête. Je call et ça fera check-check sur un flop 2-2-4. La turn est ok, elle me donne une top paire et la bébé donc bête pas très cher. Je just call, la river fait rentrer la flush et sur un check de mon adversaire, j'estime avoir surtout de la value face à un as moins bon que le mien. Je vais bet 70% et bingo, il va me call avec As-10, très bien. Sur un micro-million à 2 €, on a l'occasion de très bien commencer ce tournoi puisqu'un frérot open shove sans big blind alors que j'ai les as. On ne va pas se faire prier pour rejam ça et on tombera face au valet. Parfait, ça va tenir et on débute de la meilleure des façons ce tournoi. Et on va continuer avec les paires d'as, mais cette fois-ci c'est sur le Mini Explorer. Allez, jam mon pote. Ouverture 2,5, 30 bébé deep là. Ouais, allez c'est cool, face à valet dame. Il s'est chauffé le monsieur, attention, il a fait tirage quinte tout de même. Les trèfles sont pour nous et ça va passer. On va aller ouvrir un nouveau token. Dragon.
Ce dimanche, c'était aussi la première fois que je lançais le tournoi Mundo of the Day qui est en lien avec la Coupe du Monde. On est désormais au niveau 10 et je vais rencontrer un gros spot à tapis. Bah c'est call ici. Oh merde, putain, j'avais pas... Oh, je comprends rien ce qui se passe, je pose pas avant le couvre. Allez, sur le Mundo of the Day, peut-être pour le premier token sur ce tournoi. Sinon, ça va commencer à puer la merde si on perd ce coup. Wow, face à 6 et 9. Et As-Dame. Allez, on peut en ouvrir 2 des tokens. Et bien, ça sera le cas. On va en ouvrir 2 et en même temps, on va aller monter un joli stack. 54 big blind. Ok, premier token, c'est de la merde. 5 €, c'est bien 5 € par contre. Allez, 54 blindes, niveau 11 sur le Mundo of the Day. Le mini Clash Royale est le seul tournoi PMU que j'ai lancé sur cette session. Et avec Brolan, je décide de jam à la river sur un coup où la SB m'avait flat pré-flop. Il va call et magnifique, le monsieur avait 10 et 2 suités qui fait flush. Bisous PMU pour ce soir. C'est l'heure du premier break et ce début de session a été globalement assez compliqué. On est au niveau 16 au retour de break sur le Mundo of the Day et on va partir à tapis pour se relancer. Ok, et là avec 1000 limp, on va pouvoir tout foutre au milieu, 13 big blind. Et tenter de se relancer. Remonter au-dessus de la wesh, pourquoi pas. Bon, si tout le monde fold, on est content aussi. Et je pense que lui, la Houseman, il a un gros stack, il peut peut-être nous coller un peu Lightos. Eh ben, il va nous coller, en effet, c'est Lightos. Mais il va falloir tenir. Et puisqu'il a les carreaux et la dame qui va nous éliminer de ce Mundo of the Day, dommage. Sur le mini Explorer, on continue d'avoir un beau stack et lorsque j'open au bouton avec Roi Dame suité, je me fais 3 bêtes all-in par la SB qui a un stack de 25 big blind. J'avoue que j'hésite à call, mais je me dis que ma main est trop forte pour passer alors que je vais très souvent être en flip. Je call, il a les 4, on est bel et bien en flip et ça tient parfait. Pour l'instant, c'est sur ce tournoi que ça se passe le mieux. Et bien toujours avec Roi Dame suité, on va y aller aussi avec 20 big blinds sur le Monster Chiasse après un open et un flat. Je tomberai face au roi, difficile de faire pire avec ma main et c'est terminé quasi dès le flop puisque le dernier roi du paquet va tomber, offrant un full floppé à mon adversaire. Jamais 203, encore une fois j'ai Roi Dame suité, mais cette fois c'est sur le mini Cosmos. Ça va être un jam. Pas un call. Allez, c'est un flip face au Gigi, il va falloir toucher roi ou dame sur le mini Cosmos. Eh bien ça ne rentrera pas. Ça sera busto malheureusement. Le Sunday Surprise a débuté depuis quelques minutes maintenant et le démarrage a été calme jusqu'à ce que je rencontre ce spot avec les rois. Bah je pense que jam non. Pas busto. Allez, on espère être call bien sûr. Oh. Bah non, on espérait pas être call. Quand on est face aux As, le setup inévitable sur le Sunday Surprise avec 30 DBB deep et sur ce tournoi, on aura littéralement pas joué une main, on a été card dead, on a quasiment rien eu depuis le début de ce tournoi et on trouve une paire de rois, et ben voilà ce que ça donne. On tombe face aux As. Bon, dur ce spot et sur le mini Explorer, j'ai bien des grinds aussi, on est niveau 14 désormais et un coup pourrait nous remettre sur le droit chemin. Est-ce que direct all-in quoi? Ouais, je pense si ça... Ouais, en vrai quand ça call. Bon, je pense que là, en vrai, je pense que ça me va d'aller raise all-in ça, quoi. Quand je me fais par un as, bah, je joue tous les valets, tous les cœurs, quoi. Je pense qu'on le prend, les amis, attention. Et si ça fold, on est très content. Parce qu'on récupère quand même pas mal de jetons si ça fold. Allez, il va falloir aller chercher les cœurs. Il en a un en plus qui peut nous bloquer. Ah putain. Et c'est busto du mini Explorer alors qu'on avait eu un début de tournoi magnifique. Sur le mini Explorer, on était à 2 average depuis le début. Et derrière, on a un petit peu dégrind, on s'est retrouvé à l'average. Et bah voilà, le spot pour nous remonter. Qui nous redescend, tout simplement. Allez, on enchaîne, direction le Quantum cette fois-ci où après un open 2,5x, il y a 3 autres adversaires derrière qui ont call. Avec As-Valet, je décide de ne pas me prendre la tête, je jam. Un gars avec 12 big blind et un autre avec 25 vont me call et le dernier nommé sera chaud du slip puisqu'il me call avec 5 et 3 off, magnifique. Sauf que le frérot fera qu'un river.
On adore. Il y a un autre beau tournoi qui commence à bien avancer, c'est un micro-million à 5 € en format méga mystery. Nous sommes à 15 minutes de pouvoir ouvrir des primes et un monsieur open shop 21 big blind alors que j'ai une paire de 8 en main. Gagner ce coup, c'est monter à 2 average et avoir un stack confortable pour ouvrir des belles primes mystères. Je décide de prendre le risque et je tomberai face à As-Roi. Le flip passera et ce coup peut clairement changer la donne. Allez, après tout ça, c'est l'heure de la pause de 22 h et de vous livrer mes premiers ressentis. Bon, pause de 22 h les amis, c'est la débandade. Le début de session est juste calamiteux. Y a rien qui va. Je suis pas déter. Genre j'ai aucune énergie. Je joue comme un robot machinalement sans réfléchir à la moindre seconde au coup. Je joue pas bien. Je run pas très bien. Il y avait quelques tournois où c'était bien parti. Mais là je viens d'enchaîner les bustos. Laissez tomber. L'heure de 21 à 22. J'ai l'impression que c'était l'heure de 22 à 23. Là les gars, à 22 h, j'en ai plus que 5 tables. C'est la première fois, je crois, que j'ai aussi peu de tables à 22 h, donc pour l'instant, il y a rien qui se passe comme prévu. Je vais pas forcer aujourd'hui, clairement, je le sens, j'ai pas l'envie, j'ai pas la force, je suis au bout de ma vie, quoi. Donc on va pas forcer. J'ai juste lancé du coup 3 tournois à 22 h. Ça sera les derniers tournois que je lance. On sait jamais, on va essayer de se refocus et de se remobiliser pour cette fin de session. Le poker c'est jamais terminé, ça peut vriller au milieu d'une session. Donc on va essayer de se remobiliser et puis on verra ce que ça donne. Mais pour le moment, ça pue la merde quand même. Au retour de break, le Rocket vient de débuter et dès la première main, on a l'occasion de jouer un gros coup pour parfaitement débuter ce tournoi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce coup de mutant là pour entamer le Rocket, il vient tout juste de débuter. Oh bah... Oh là 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 les gars, c'est infernal. Infernal hein. Décidément, si ce soir, en plus d'être au bout de notre vie et de jouer un petit peu de manière robotique, on a des setups comme ça, c'est un peu la merde. Bon, super entame, il va falloir le rebuy et en plus derrière, ça va être très calme sur la plupart de mes tournois restants. Il se passe un peu rien, en tout cas je le trouve As-Roi avec 13 big blinds sur le micro-million d'euros. 2 joueurs vont me payer, un avec les As, encore un beau setup, et l'autre avec Dame set-off, tout est normal. Et bien sûr, c'est lui qui va gagner grâce à un brelan. C'est dur ce soir. En plus sur le micro-million méga mystery, je n'ai rien pu faire depuis que les primes sont disponibles. J'ai vu des flops, mais jamais en ma faveur. Je veux ouvrir des primes et on va tenter le tout pour le tout. Je vous le dis, on va chercher les 400 balles là-dessus. On va aller chercher les 400 balles là-dessus. Clairement, on sera dans 1000 joueurs, mais on n'a rien à carrer. Allez. Ok, bah ça commence bien là. Hein. Ça commence bien pour gagner ce coup. Oh là là, on est mort. Bon, je crois que ça se ressent un peu, mais j'avoue que cette session commence à bien me casser les couilles. Mais bon, il ne faut pas baisser les bras, on a encore un tournoi issu des mini Sunday, et sur un buy-in à 10 € en plus, tout peut encore se passer. Attention ici les amis, parce que ça rigole pas. C'est le mini Battle Royale, notre plus beau tournoi restant. Mais c'est quoi ce setup de merde qu'on se tape les gars? On se tape que des setups inévitables depuis tout à l'heure. Les rois contre les as, on se les a bouffés 3 fois ce soir. Là, as-roi contre les rois. Ah vraiment, c'est dramatique quoi. Bon, j'ai comme l'impression qu'on est parti pour se faire chier à la gueule toute la soirée et à partir de ce moment, il est même pas 23 h et je n'ai plus que 3 tournois restants. Le tournoi le plus avancé parmi ces 3, c'est le Quantum, mais je ne suis pas frais. Comme vous l'avez vu dernièrement, je commence vraiment à être gavé de cette session, donc je ne cherche plus spécialement à jouer comme il faut. Je vais jam 16 big blinds avec paire de 3, je serai call par un joueur que je couvre, qui a roi 8, et ça va tenir. Allez, le Quantum peut être notre dernier espoir de faire une belle session. Et sur le Rocket aussi, ça peut changer. Sur un flop où j'ai des noisettes, un gars jam 3 fois le pot. Je vais gentiment me payer et on va remonter à un stack un petit peu plus intéressant. Allez, tout peut se passer. Surtout que sur le Rocket, notre très cher Choups vient d'arriver à ma gauche et forcément on va se la mettre dessus. Choups, si je lip, il va isoler cet enfoiré. C'est sûr et certain. Il va miso. Bah oui. Est-ce que je le fume? Les gars, est-ce que je le fume? En vrai, avec 8 et 10 off, je lui mets un petit fuck et je le fume. Regardez, on a 40%. Il a me fait l'as, putain. Ça fut court mais intense, mon petit Choups. Dommage. Bon, eh bien il ne reste plus que le Quantum et l'Outer Space et sur le dernier nommé, je vais coller un double tapis alors que j'ai As-Roi. Mais encore une fois, on tombera face aux As. Décidément, ce soir, on a eu beaucoup de setup de ce genre en notre défaveur. Et allez, on est à la bulle pure du Quantum et un coup pourrait vraiment changer la donne. Quantum pour peut-être ouvrir un token, malheureusement ce n'est qu'un petit token level 1.
Mais sait-on jamais, on est à 3 places des payés. Oui, il y a Nidavellir qui y va aussi, s'il vous plaît, dites-moi que c'est pas les As, j'en ai marre de ces setups. Contre Dame 10 et les 8. Allez, attention au 7 aussi, et qui pourrait donner une quinte à l'autre là-bas, et ça va faire, mine de rien, un presque triple up à la bulle du Quantum, et on prend un token là-dessus en plus. Je suis désormais en monotable sur ce tournoi, j'ai fini par buzz de la Outer Space, l'arrivée dans les payés sur le Quantum a été calme, et va venir ce coup où je peux ouvrir un token level 7 et espérer un deep run. On va aller en vrai là, tu peux y aller Luc. Voilà, allez, c'est bien. On va aller c'est une main avec laquelle on a toujours pris des gros tokens. Tout le temps. On a tout le temps pris des gros tokens. Je peux vous dire, si lui il y va, là on y va là les gars. Et c'est là-dessus qu'on prend le token 7, on prend le jackpot à 3800 balles. Je vous ai dit que ce soir je sentais le jackpot. Je sentais le jackpot arriver, c'est maintenant. 3800 € sur sa gueule. Si on le prend, on fait notre plus grosse perf ever. Contre 3-9, on est largement devant, mais putain, c'est pas vrai. Non, mais non, c'est une blague. C'est une blague. Roi Valet contre 3-9. Putain. Bon, décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je crois que quoi qu'il arrive ce soir, on n'aurait rien pu faire. Derrière, pas de miracle, je suis short, je jamme la mort dans l'âme, mon dame 9 off de merde en ayant toujours la haine de ce roi valet qui n'est pas rentré. Et bien sûr, je vais buster 7 € seulement de récolter sur le Quantum qui aura été notre seul ITM du soir. Bon, c'est dur, et c'est l'heure de faire le bilan. Et bien c'est terminé, tout le monde dit au revoir. Quelle session de merde. C'était horrible. Autant le début, il y avait des trucs qui pouvaient se profiler, genre le mini explorer, etc. Mais derrière, ça a été une calamité. Comme je l'ai dit à la pause, il n'y avait pas spécialement de l'envie, c'était un peu dur. J'étais pas ultra motivé et tout. Du coup, ça s'est ressenti. Comme je disais, je jouais comme une merde. En plus, on rencontrait que les setups de merde. Sur le Quantum, il y a eu un petit espoir. Et puis, on se prend une horreur à ce Roi Valet contre 3-9. Il nous met le 9 pour ouvrir un token level 7. Il y a eu beaucoup de setups en notre défaveur comme ça. Genre les rois contre les As. As-Roi contre les rois. Des trucs comme ça. Donc bon. Manque d'envie, manque de motivation. Niveau de jeu pas bon, run calamiteux, ça fait une session horrible, on finit à moins 97 € aujourd'hui, donc moins 97 €, c'est vraiment pas fou du tout. Du coup la bankroll elle est à 1478, donc ça redescend un petit peu, et si on regarde l'historique de session, et bien en fait sur les 2 dernières sessions, j'ai perdu ce que j'avais gagné. Sur les 2 sessions d'avant, on avait fait 2 TF sur le Rocket et le Thunder Mystery, donc on vient de perdre ce qu'on avait gagné sur les 2 belles perfs, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, on fera mieux. La prochaine fois, si tu as aimé ce contenu, je compte sur toi, lâche un like, abonne-toi à la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou autre chose. Un stream par exemple. C'était Livecart. Tchou.